Et monsieur le gouverneur, est-ce que le calme est revenu actuellement à Yamoussoukro? Totalement. Mhm. On a beaucoup parlé d'une organisation politique qui serait un peu derrière. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez confirmer cela? Ou bien vous en tenez à ce que vous aviez dit? Oui, mais on sait qui est derrière. Et qui est derrière L'un selon d'entre eux a été le PPACI, il s'en cache pas. qu'est-ce On en qui- a arrêté un aujourd'hui. et selon vous, qu'est-ce qu'il voulait réellement accomplir? Mettre le feu au bureau de vote pour que les élections n'aient pas lieu. Et justement, on a vu quand même quelques images. Est-ce qu'ils ont réussi pratiquement un peu l'opération? Non. OK. Ils ont brûlé la CEI, mais les organes électroniques de vote n'ont pas été touchés. On a pu les sauver. Donc aujourd'hui, vous pouvez rassurer tout le monde que les élections auraient bien, bel et bien lieu à Yamoussoukro. Oui, à moins qu'ils recommencent. Mais normalement, le calme est revenu dans tous les quartiers de la ville. Les barrages ont été enlevés. Nous avons parlé à nos jeunes. Ils se sont engagés à ne rien faire. On attend la suite. Il n'y a que Dieu qui est sûr de demain. Mhm, mhm. En tant que gouverneur, quel est le message que vous avez certainement pour la population ivoirienne et surtout pour ceux de Yamoussoukro? Je le dis toujours dans la petite capsule que j'ai faite. Auprès de la gendarmerie. Et jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas encore à mettre la main sur ce militant du PDCI. Mais parallèlement à ça, le ministre Yarasouba et moi-même avons réuni nos jeunes pour leur demander de ne pas réagir. Par la suite, dans la nuit du dimanche à lundi, on avait repéré dans le village de Morofé que des jeunes avaient posé un barrage sur la nationale 3. La nationale 3 est une voie internationale. Nombre de camions, la plupart des camions qui vont vers le Mali, la Haute-Volta, traversent Yamoussoukro par cette nationale-là. Et il n'est pas possible de la laisser être obstruée. Donc, pendant que les forces de gendarmerie essayaient de dégager la nationale, des jeunes tapis dans l'ombre, dans le noir, ont commencé à les canarder avec des projectiles variés, et des pierres, même des cocktails Molotov. Et les forces de police ne pouvaient pas rester sans réagir. Et au cours de ces courses-poursuites qui s'est ensuivies, certains jeunes ont été arrêtés. Et c'est par réaction à l'arrestation de ces jeunes-là que Morofé s'est enflammé et que certains autres quartiers se sont mis aussi à bouger, réclamant que les forces de police libèrent leurs jeunes. Donc au départ, ce n'était pas, entre guillemets, un problème politique. Mais comme je dis, nous avons affaire à des gens qui semblent être organisés et qui semblent vouloir obtenir un objectif, c'est-à-dire politiser ce conflit-là. Et nous essayons de nous opposer à ça. Monsieur le ministre, en tant que premier responsable administratif pour que les choses, les élections se passent dans une atmosphère de paix et de sécurité, quel est votre message à l'endroit de la population? Déjà, avant même le message, c'est une action que nous avons commencée depuis des mois. Monsieur le préfet de région, ont rencontré, commencé par réunir les chefs de village de mon canton. Je leur ai parlé en leur demandant de parler à leurs jeunes pour qu'ils ne s'enflamment pas. J'ai ensuite réuni les présidents de toutes les associations des jeunes de tous les villages du district avec le même message de paix. Et j'ai réuni aussi les femmes, les présidents d'associations de femmes du district en leur portant le même message. Et nous avons tous, je le répète, le ministre Yarasouba, le préfet et moi-même, agi comme ça depuis des mois. Et nous continuons toujours à le faire. Cet après-midi même, il y a une réunion avec monsieur le préfet, avec les chefs de village, les présidents des jeunes, les présidents des différentes associations villageoises, pour leur parler. Nous pratiquons le dialogue avec les forces en présence et nous essayons par tous les moyens d'apaiser l'atmosphère. Bon.
Et je pense que nous y réussissons plus ou moins bien. Il y a eu par exemple un barrage sur la route de Zata, qui est au nord de la Côte d'Ivoire, de Yamoussoukro du moins, et c'est par l'intermédiaire du chef de Zata que nous sommes arrivés à faire lever ce barrage. À l'entrée sud de Yamoussoukro hier, il y avait un barrage à Poussoussou. De la même façon, j'ai dépêché le chef d'Akwessekro qui est allé parler aux jeunes, qui est arrivé à les convaincre. Les jeunes d'un autre village aussi qui s'appelle Nana, qui voulaient rentrer dans la danse, nous leur avons parlé et nous sommes arrivés à les convaincre. Et nous ne désespérons pas d'arriver à convaincre nos jeunes d'éviter de rentrer dans ce conflit-là. Mais j'aimerais quand même dire une chose. Nous nous réclamons tous du président Félix Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët-Boigny disait une chose, je préfère l'injustice au désordre. On ne peut pas demander aux forces de l'ordre et aux représentants de l'État que nous sommes, à différents niveaux, de laisser le désordre s'installer. Une injustice peut se corriger, un désordre peut accoucher de n'importe quoi. Donc nous essayons d'apaiser l'atmosphère, nous essayons d'apaiser le climat par des rencontres, par des dialogues, mais il y a certaines situations dans lesquelles nous sommes obligés de réprimer. Donc nous avons arrêté quelques personnes. Quand tu enfreins la loi, tu dois en subir les rigueurs. Donc il n'est pas possible de juste libérer les gens que nous avons arrêtés. Ils ont enfreint la loi, ils doivent subir les rigueurs de la loi. Une éventuelle mansuétude interviendra après que la loi ait parlé, mais pas avant. Si je peux lancer un message, Yamoussoukro est la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Tous les bâtiments dédiés à la paix que vous connaissez, la Fondation pour la recherche de la paix, la basilique Notre-Dame de la paix, la mosquée de la paix, et Yamoussoukro est une ville paisible. Donc je demande aux uns et aux autres de s'apaiser, de se calmer, d'accepter de venir s'asseoir avec nous, discuter avec nous, pour qu'ensemble, nous trouvions une solution, que ces élections se déroulent dans la paix et dans le calme, et qu'après les élections, nous puissions continuer à vivre ensemble en bonne intelligence, comme nous avons toujours vécu jusqu'à aujourd'hui. Merci pour cet entretien exclusif avec le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Ashley, Augustin, pardon. La solution, s'il y a problème, la solution n'est pas dans le cassage, brûler, piller les magasins. C'est pas ça la solution du problème. Donc, je leur demande de se calmer, de laisser les élections se dérouler et de ne pas faire ce qu'ils ont l'intention de faire. Une toute dernière question. Je ne sais pas si vous avez suivi donc l'intervention de l'ancien chef d'État, M. Laurent Gbagbo. Il a parlé de braquage électoral. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Hmm. Quand il était candidat avec Robert Guéhi, il n'a pas braqué les élections. Il s'est arrangé pour éliminer et Gbagbo, et Ouattara, et Henri Bédier, pour se retrouver tout seul en face de Guéhi. C'était les élections, ça? Donc, si je comprends bien, il y a eu braquage hier. Donc aujourd'hui, s'il y a une s'il y a Non, je un ne dis pas qu'il y a eu braquage. braquage. OK, Je n'ai pas dit ça. OK. Je dis, Gbagbo parle de braquage. On voit la paille qui est dans l'œil du voisin, on ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Lui parle de braquage, ça n'engage que lui. Je n'ai pas dit qu'il y a braquage électoral. C'est lui qui parle de braquage. Donc, je lui rafraîchis la mémoire. Donc, selon vous, tout est bien. Il n'y a pas de problème. Le fichier électoral et tout ça, il faut aller aux élections. Nous avons pris toutes les mesures. Je vous ai dit, il n'y a que Dieu qui connaît avec certitude ce qui va se passer demain. Je ne suis pas Dieu. Nous D'accord. avons pris toutes les mesures nécessaires pour que le scrutin se déroule normalement. Il y aura peut-être des incidents, je sais pas, mais en tout cas, on a pris toutes les mesures. Nous avons rencontré tout le monde, nous en avons parlé, nous avons dialogué.
Ils nous ont assuré qu'ils ne feraient rien. Maintenant, on attend la suite. Mhm, Tous les bars, toute la ville a été nettoyée, propre. mhm, mhm, Voilà, les différents. Et vous remarquerez que, contrairement à 2020, aucun village de la sous-préfecture ne s'est rebellé. La rébellion s'est limitée à 4-5 quartiers de la ville. mhm, Enfin, rébellion. Des événements qui se sont passés, disons, c'est Yamoussoukro intramuros. mhm, 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 Bon. Nous avons fait aussi du travail. Moi, personnellement, je fais du travail en sous-préfecture. Depuis près de 2 ans, je suis dessus pour parler aux jeunes, pour leur dire que la non-violence, voilà, essayer de les aider à résoudre leurs problèmes. mhm, mhm, mhm. Le Merci vrai beaucoup. problème est ailleurs. On a affaire à une jeunesse souvent désœuvrée. Et voilà, quand Mhm, vous devez vous lever à 6 heures du matin pour aller travailler, vous n'avez pas le temps de mettre des barrages. Donc, il faudra se penser ce problème-là après les élections. Nous faisons déjà beaucoup de choses au niveau du district. Nous avons un programme qui s'appelle le PGDEC, Programme Emploi Jeunes et Développement des compétences. Nous formons des jeunes, nous les insérons, on fait du travail. mhm, mhm, Mais c'est ça le vrai problème. mhm, mhm. La toute Le dernière problème question n'est pas politique, il est social. sociale. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur le gouverneur, et surtout portez-vous bien et à très bientôt. Merci.